Les psychiatres dans la rue aujourd'hui à Lille, comme un peu partout en France, ils dénonçaient le volet psychiatrique du projet de loi sur la prévention de la délinquance de Nicolas Sarkozy. Un projet examiné aujourd'hui et demain à l'Assemblée nationale. Selon eux, cet aspect du projet crée un amalgame inacceptable entre troubles mentaux et délinquance. Le ministre de l'Intérieur a finalement accédé à leur exigence en retirant cet article de son projet de loi. Et un autre volet de ce texte est relatif aux mineurs délinquants. Il s'oriente vers une justice plus répressive en autorisant par exemple la détention provisoire des adolescents à partir de 13 ans. Vous allez voir à travers ce dossier exceptionnel comment les jeunes sont pris en charge sur le plan éducatif comme la loi l'exige. Reportage au cœur du quartier des mineurs de la prison de Sequedin. Une enquête signée Corinne Péot et Emmanuel Quinard. Pierre a tout juste 18 ans. La prison, il la connaît depuis plusieurs mois. Il a déjà été incarcéré 4 fois. Jusque-là mineur, il a toujours recommencé à commettre des délits dès sa sortie de prison. C'est ce qu'on appelle un multirécidiviste. C'est de fréquentation. Si je suis sorti et voilà, directement, j'arrivais pas à dire non en fait. Je repartais, je refaisais des trucs à pas faire, quoi. Et là maintenant je sais que je suis capable de dire non, de faire ce que j'ai à faire. Avant je sais pas, je réfléchissais pas. J'ai un diplôme là-bas en mineur. Ça m'a appris beaucoup de choses. Puis c'est bien qu'à l'école il faut s'instruire aussi. Je sais pas, je préfère s'immédiater à l'école que rester en cellule à rien faire. Apprendre, Pierre l'a surtout découvert en prison au quartier des mineurs. Il est 9h, c'est l'heure de l'école pour les petits prisonniers, obligatoire pour les moins de 16 ans. C'est bien, pensez à respirer comme vous disiez. On n'a pas de train à prendre, on a le temps. Donc... La loi l'exige, pour les enfants délinquants, l'éducatif doit primer sur le répressif. Et en prison, les adolescents doivent bénéficier d'un régime particulier. L'école, donc, aucun contact avec les détenus majeurs notamment. Ici, même les surveillants n'ont pas d'uniforme. Bruno travaille avec les petits détenus depuis 9 ans. On essaye à ce qu'ils se lèvent. Parce que chez eux, c'est vrai qu'ils dorment jusqu'à des midi, 2h, 3h de l'après-midi, puis ils vivent la nuit. Ici, ils ne peuvent pas vivre la nuit. Ils ne peuvent rien faire. Ensuite, on essaye à ce qu'ils soient propres. Qu'ils soient propres sur eux, à ce que leurs cellules soient nettoyées. Donc on leur donne le nécessaire pour le nettoyage de cellules. On leur apprend le respect des autres. Ce jour-là, à Sequedin, ils sont 12 mineurs. Aucun d'eux n'a eu une enfance normale. À l'image de Louis, happé par une spirale infernale depuis l'âge de 13 ans. Ouais, ma jeunesse, quand j'étais petit. Moi, j'étais pas très bien quand j'étais petit. Ça fait, j'ai arrêté l'école et c'est là que je commence à faire des conneries et j'accepte pas l'autorité des gens. Qu'est-ce qu'on fait à 13 ans, 14 ans quand on n'en va pas à l'école? On commence à squatter dans le quartier, voler, squatter avec des gars. Et c'est comme ça que tu commences. Après, ça monte, ça devient de plus en plus grave. Depuis à peine 4 ans, les éducateurs sont entrés au quartier des mineurs. Il y en a un présent chaque jour. Ils vivent l'instant présent. Avec les mineurs, il ne faut pas non plus être pressé, quoi. Ils nous mettent en difficulté constamment, donc on est tout le temps en train d'essayer de nouvelles solutions. Parfois, le passage en détention est nécessaire, parfois, il ne sert à rien. Ça sert quelque chose, la prison, pour vous? À te poser les bonnes questions. Non, c'est une perte de temps. Quelle est la bonne question que vous vous êtes posée? Pourquoi je suis revenu ici? Qu'est-ce que je vais faire en étant dehors? Les activités s'enchaînent, mais les jours s'écoulent lentement au quartier des mineurs. Préparer la sortie reste l'enjeu essentiel. Car la prison, l'ultime sanction pour les enfants délinquants, n'évite pas, loin s'en faut, la récidive.